Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo tour du potager pour mettre à plat comment est le potager avant le début de la saison. Puisque je pense que la prochaine vidéo ce sera des semis, des boutures, etc. Et puis deux agacements dans ma semaine, puisque ça fait dans ma semaine, et puis une triste nouvelle. Donc voilà. Eh bien, on commence par le tour du potager. C'est parti! Et avant de commencer cette vidéo, enfin de regarder la vidéo, je voulais remercier en fait toutes les personnes qui étaient venues sur le live que j'ai fait, c'était mardi, ouais c'est ça, voilà, pour présenter en fait le projet dans lequel je suis investie et qui me tient à cœur, donc la dépollution plastique à l'international, parce que bien sûr, si vous n'êtes pas complètement déconnecté du monde, vous savez qu'il y a de la pollution plastique sur terre, sur mer et à l'intérieur des mers, mais partout, dans tous les pays du monde. Il n'y a plus un pays qui échappe à ça, hein, même un pays de chez nous, en fait, quand on va se balader. On trouve des sacs plastiques accrochés aux arbres, accrochés, voilà, donc de partout. Et donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je referai un autre live, hein. Ça c'est... pour l'instant, j'ai pas le temps. Donc on va voir. De toute façon, quand ça me prendra, une semaine avant, je vous dirai ou je vous demanderai quand est-ce que ça vous intéresse. Et on définira ou pas un thème ensemble. Et puis voilà. Mais bon, pour l'instant... c'est pas d'actualité. Alors actuellement j'avais paillé cette planche là, qui est la planche en général où je mets les tomates, et devant j'y mets en général de la salade, je repique de la salade. Et une fois j'avais essayé de mettre des haricots grimpants. Je vais peut-être le faire d'ailleurs encore cette année. Mais en général, j'en mets là aussi. Sachant que là, il y en a très peu. Donc, soit des haricots grimpants, je mettrai, soit des petits pois. Je vais voir. Parce que voilà. Parce que c'est les premières choses que je vais semer, les petits pois. Donc, on va voir. Ensuite, là en fait, il n'y a plus rien parce que j'ai déplacé les framboisiers qui se trouvaient là. J'espère qu'ils seront mieux là. La terre est amendée, etc. Donc voilà, donc là je n'y mettrai rien d'autre à part d'autres framboisiers, mais bon voilà. Là j'avais repiqué souvenez-vous, l'année dernière j'avais mis des fraisiers, donc je pense qu'ils sont pas mal là parce qu'ils sont sous la pergola là. Et donc ils sont mais une pergola qui n'est pas fermée, ça veut dire qu'en fait ils reçoivent de la pluie. Mais en été, voilà, ça pourra être couvert, puisque là j'ai une Akebia Kinata. Là j'ai une vigne. Là il y a une autre vigne. Et puis je voulais mettre d'autres choses, donc il faut que je me dépêche un petit peu. Ensuite, voilà, la planche où il y avait, je ne sais pas si vous en souvenez, de cette planche là, j'avais mis des choux. Il y avait des choux, j'avais repiqué, alors j'avais mis de la salade que j'avais achetée, et j'avais ensuite, enfin, et quand j'avais ma salade qui était arrivée, la salade semée, je l'avais repiquée. Donc je l'ai terminée, même si c'était la salade à couper, comme on est en hiver, elle grossissait plus, donc je l'ai terminée. Donc ça, là en fait, je pense que j'y mettrai soit les petits pois, soit les haricots verts, c'est toujours pareil en fait, les haricots grimpants. Et pareil, là je vais, en été j'ai des tomates, je sais plus si j'ai des tomates là, parce qu'en fait, c'est quand même bien chaud. Oui, je crois que j'avais des tomates là aussi, oui, des tomates. Et pareil, en général, avec les tomates, je mets des salades au pied.
Et là, j'ai paillé cette planche-là, qui a déjà été paillée en fait, pour y mettre des pommes de terre. Alors, je ne vais pas en faire beaucoup cette année, parce que l'année dernière, c'était pareil, j'en ai pas fait énormément, mais j'en ai déjà fait trop. Et chaque année, jusqu'à présent, j'en faisais beaucoup, et je me les faisais bouffer. Donc, tant que j'ai pas trouvé la solution, voilà, je vais en faire un tout petit peu, au moins que je mange ce qu'il y a, et je pense que je les mangerai en patates nouvelles, en pommes de terre nouvelles, et après on verra. Ensuite on va monter, broum 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 broum, dans le potager qui est là-bas. Donc ce potager là, en fait, c'est le potager originel, hein, c'est celui que j'ai fait en premier. Il y avait la première partie était là, j'avais ces 4 planches là, j'avais la clôture là, et ensuite j'ai agrandi en faisant quelques planches de plus. Hop. Boum, il y a un truc qui est tombé. Allez, j'ai mon thermomètre qui s'est cassé la figure. Hop, voilà. Donc là j'ai tout paillé, là j'ai les plus petits poireaux qui restent, voilà. Il va falloir que je les enlève. J'ai tout paillé sauf ça, parce que là il y avait encore, d'ailleurs je vais vous montrer, un tout petit peu de salade. Il en reste vraiment pas beaucoup parce que j'en prends tous les jours, donc à force il n'y a plus, il y en a plus. Et puis des radis d'hiver, des gros radis que j'avais semés trop en retard, mon père me l'avait dit, mais quand même. Alors là, il y en avait un, je l'ai enlevé. Là, il y en a un. Ils sont petits, mais ils se mangent quoi. Voilà. Au lieu d'être comme ça, ils sont comme ça. Mais ils sont très bons. Et puis, je me sers des fans pour faire de la soupe. Et voilà, les salades, elles sont... Puisque c'est des salades à couper, hein, toujours. Hein. Donc maintenant, il n'y a plus grand chose à couper. Donc je pense que cette semaine, je vais tous les enlever, les radis d'hiver. Ou alors j'enlève au moins les salades. Hein. Je paille, je gratouille, j'enlève les herbes qui ont poussé. Je paille, à voir si je laisse les radis. Je suis pas sûre qu'ils grossissent maintenant, c'est fini quoi. Donc j'en sais rien, je vais voir. Si je pense que je risque de les enlever, ça ne m'en fera pas beaucoup, ils sont pas gros. Donc voilà pour ça. Et le reste tout est paillé depuis très longtemps en fait, depuis le mois de, je sais plus, depuis le mois d'octobre, un truc comme ça. Et donc tout est en attente. Et bientôt on va commencer à semer la salade en premier, comme ça on pourra la repiquer. Donc moi comme d'habitude en fait je fais de la laitue goutte de sang, hein, parce que soit de la rouge soit de la goutte de sang, parce qu'en général elle se fait pas manger. La preuve en fait, celle que j'avais repiquée là, elle s'est pas fait manger, alors que la salade verte habituelle, ici c'est une cata, hein. Même en allant chercher de la salade sur les feuilles de radis d'hiver, j'ai trouvé des limaces là. Quand est-ce que j'en ai pris des radis? Hier, et j'ai trouvé une limace, bim, je l'ai jetée. Mais c'est infernal quoi, on est en hiver quoi. Bon là, ceci dit, cette nuit il n'a pas fait froid, et la nuit d'avant non plus, il faisait 3 degrés. Donc il faisait pas froid, hein, c'est pas comme les moins 8 qu'il a fait. Donc voilà. Voilà, donc pour le potager, ah oui, il faut que j'enlève encore l'artichaut là. Parce que j'en peux plus quoi. Là il est beau, hein, il est magnifique. Mais après il est encore plus beau. Il va au moins jusque là, il prend toute la place. Donc là je peux presque plus passer. Là je passe absolument plus. Et de l'autre côté-ci, parce qu'il est plus de ce côté. Mais il faut absolument que je l'enlève. Il faut que j'enlève en fait les... je ne sais pas si vous les voyez là, voilà. Lui, on le voit un peu.
il me reste encore tous les... Je ne l'ai pas encore fait, il a tellement plu qu'en fait je ne pouvais pas y aller. Il faut que j'enlève tous les pêchers qui se sont semés tout seuls en fait. Hein. C'est vraiment c'est des pêches qui sont tombées de l'arbre et boum, qui sont restés là. Et moi en fait je les ai laissés justement pour en avoir, pour que ça fasse après des pêches de vigne et c'est parfait. Et j'en ai encore 2 là. Et puis j'en ai là quoi. En fait j'en ai plein qui se... Enfin ça par contre c'est moi qui les ai mis. Oui c'est moi qui les ai mis. J'avais fait un trou et je les avais mis et je les avais enterrés entre guillemets. Donc voilà pour le potager. Ah, je vais vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. Cette semaine j'ai dû encore courir partout, donc du coup ça a dû me... Enfin voilà, comment dire, j'ai travaillé entre plusieurs... enfin j'ai travaillé dans le jardin entre plusieurs autres choses quoi. Donc j'ai gratouillé parce que tout ça en fait c'était plein. Il me reste juste derrière l'oranger du Mexique. Donc tout ça en fait c'était couvert de ronces parce que ici voilà, si on n'y prête pas attention, c'est les ronces qui prennent le pas vite et ça faisait 2 ans. Je me dis si ça fait pas 3 ans que je l'avais pas touché quoi, donc du coup à force voilà. Et j'ai dit que là il fallait que chaque année, soit 1 fois, soit 2 fois par an, je paille tant que tout n'est pas couvert de plantes. Parce que là en fait il y a un arbre là, j'avais mis en fait des arbustes ou des arbres pour faire une haie. Là il y a un lilas, là il y a un photinia, là il y a un altea. Voilà, après là j'ai laissé en fait un rosier, un églantier qui était déjà là. En fait, il y a certains églantiers que je laisse parce qu'en fait il y en a énormément qui poussent ici. Et certains je les laisse parce que quelque part ils me paraissent au bon endroit. Mais lui il est tellement bien qu'il prend toujours énormément d'ampleur. Là je l'ai taillé à fond. À part quelques branches que j'ai pas lissées sur le grillage là. Mais je l'ai taillé à fond les vallons et voilà, donc il me manque en fait à mettre des plantes en fait de bordure et à pailler ça, mais j'ai plus de paille, donc j'ai demandé à l'agriculteur qui me fait le terrain, qui fauche, de m'amener de la paille, parce que moi ici en fait il me donne ça par exemple, en fait c'est une balle de foin de mon terrain en fait. Donc mais le foin en fait je l'utilise pour le potager, alors que là c'est vraiment dommage d'utiliser du foin. Je préfère utiliser de la paille quoi. La paille c'est un résidu, alors que le foin quelque part c'est pour donner à manger aux bêtes. Donc je préfère quand même le garder moi pour le potager. Donc comme on est dans le jardin, on revient vers la cabane du canapé. Voilà mon premier agacement. Mais en fait c'est de ma faute, c'est pas de ma faute hein, donc là je suis en plein vent. Là si je mets des éoliennes en fait ça tourne de ouf hein. Bon, aujourd'hui non, mais à peine qu'il y a un peu de vent, je suis vraiment dans un couloir de malade et ça fait 2 fois que cette tôle là elle s'enlève. Donc ça se déboîte en fait, ça passe au travers ça secoue tellement que la tôle, que la vis passe au travers de la tôle. Et donc j'ai dit que j'allais de toute façon mettre des lithos pour accrocher dessus. Après le problème aussi c'est que je l'avais fait dépasser beaucoup. Parce que dans ma tête en fait ça aurait permis qu'il y ait moins de pluie qui tombe peut-être sur le truc, mais en fait je ne suis même pas sûre parce que la pluie arrive comme ça et je ne suis même pas sûre que le fait que ça dépasse ça fasse quelque chose. Donc à un moment donné je me suis dit, est-ce que tu ne le ferais pas dépasser comme d'habitude et tu n'essaierais pas de la replier? Sauf que j'ai peur qu'à force ces tôles qui sont vieilles, puisqu'elles sont de mes parents, pètent si je les plie comme ça. Donc je pense que je ne vais pas la replier, je vais mettre des lithos, je vais mettre vraiment à ras, et tant pis quoi, voilà, qui est le moins
possible comment on dit, d'endroits où ça puisse prendre le vent. Et là c'est pareil, hein, c'est pas du tout côté vent, mais quand le vent est tournant comme ça, et bien l'autre fois ça faisait ça, quoi. Je me demande s'il n'y en a pas une qui s'est enlevée, d'ailleurs il faudra que je regarde. Bref, j'ai ça à refaire, donc premier agacement, parce qu'en fait c'est la deuxième fois que ça le fait. Ça fait la deuxième fois que je le remets, quoi. Donc c'est fatigant à force de refaire les mêmes choses. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur de la maison et je vous parlerai de mon deuxième agacement. Alors, on rentre à la maison. Oula, il n'y a pas de lumière. Vous n'allez pas y voir grand chose. Alors, ce que j'ai fait aussi, que je n'avais jamais fait, parce que j'attendais quelque chose, que j'attends toujours, mais bon, voilà. J'ai peint en blanc le dessus des portes des fenêtres d'en haut et de la porte-fenêtre. En fait, j'attendais tout simplement parce que quand il m'a refait la maison, les poutres qu'il a mis ne sont pas... Regardez, là, il y a une différence de niveau. Et là, c'était pire. Là, c'était pire. Du coup, j'ai mis... Là, vous voyez que c'est pas du tout la même chose. C'est une planche que j'ai mis en plus. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était mettre du lambris, que j'aurais peint en blanc après, hein, mais voilà, du lambris. Sauf que je me suis pas pris par la main, blablabla, et que j'en ai eu marre. Donc, comme j'avais un gros pot de peinture entier, je me suis dit, c'est parti, mon kiki, on peint. Et quand tu auras le temps, tu feras ton lambris et tu repeindras par-dessus. Et puis, voilà. Voilà donc hein, ce que j'ai fait aussi cette semaine. Alors, deuxième agacement. Et là, c'est un gros agacement. Ça commence à me gonfler cette histoire parce que c'est pas la première fois, encore une fois. C'est rigolo en fait. Il faut que les choses m'arrivent 2 fois. Je reçois un courrier. Alors, non, pardon. Je commence dès le début. Au mois de septembre, je suis allée compter à Rodez, enfin à côté de Rodez, à Luc-la-Primob, à la MJC. Et donc comme toujours, c'est le mercredi. Donc après, je me dis, bah tu vas aller au marché. Tu vas prendre, voilà, en général, je vais acheter mon pain à un copain que je connais depuis très longtemps. Et je me suis garée sur une mauvaise place, sur quelque chose qui n'était pas une place. Ça gêne absolument pas, bien évidemment, mais bien sûr, j'étais pas dans les clous, hein, donc voilà, j'ai joué, j'ai perdu. C'est ok. Donc j'avais reçu un petit papier sur mon voilà, sur mon pare-brise. Et donc j'attendais en me disant que j'allais recevoir un PV, machin et tout ça. Donc j'attendais le PV. Ma fille au même moment, ma grande, a eu la même chose, elle fait pas pour la même chose, mais elle a eu aussi un PV, elle avait reçu le PV et tout ça, elle avait payé. Et moi, je ne l'ai jamais reçu, ce PV-là, donc après j'ai oublié. J'allais pas téléphoner au commissariat de Rodez pour dire excusez-moi, vous m'avez oublié. Donc non, je me suis dit, si ça se trouve, c'est passé, voilà, c'est passé à l'as, et puis tu n'auras pas besoin de le payer. Mais que nenni. Cette semaine, je reçois une lettre pour me dire que j'avais pas payé le PV suite à diverses relances et que du coup mon amende était majorée, je devais payer 75 € pour un mauvais emplacement. Hein. Bon bref, 75 €. Alors là, c'est mal passé. Donc malheureusement il était midi quand je l'ai reçu, donc j'ai quand même essayé de téléphoner. Il y avait des gens au commissariat, mais on m'a dit de téléphoner à 14 h quand la personne sera là. Je téléphone et je dis voilà, je ne comprends pas parce que voilà, j'ai pas reçu de PV, j'ai rien reçu et on m'envoie une lettre comme quoi il est majoré. Et elle me dit, ah, écoutez, c'est étonnant. Donc, je lui ai donné tous les numéros. Elle me dit, attendez, je regarde. Elle me dit, ah, ben oui, effectivement, ils n'ont pas été envoyés. Mais d'où?
D'où tu envoies pas un PV et après tu fais une lettre de majoration de PV, les gars. Donc elle m'a dit de faire une lettre en disant que ben, je voulais pas, enfin je voulais être exonérée de la majoration puisque je ne l'avais pas reçue, etc. etc. En envoyant la lettre, donc du coup je lui ai demandé l'adresse mail, tant qu'à faire, parce que je dis c'est bon, je ne vais pas faire une photocopie de cette lettre, vous l'envoyez, et puis non, vous me donnez l'adresse mail, et puis voilà. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et heureusement que j'ai reçu cette majoration-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, j'étais encore à Rodez. Non mais je pense qu'il y a un problème avec le commissariat de Rodez, je pense qu'il doit y avoir un truc, hein. Excusez-moi, messieurs, dames, les policiers de Rodez, de ce que je vais dire, mais c'est la vérité, en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a quelques années, en fait, j'étais encore à Rodez. Et je ne me souviens plus, je crois que j'avais pas eu de papier, en fait, pour le PV. Je crois que... je sais plus si j'avais eu un papier ou pas, ça fait longtemps. Et donc j'avais pas reçu de PV, hein, voilà. Et d'un coup, j'essaye de payer avec ma carte bancaire. Et impossible. Donc là, je téléphone à la banque. Je dis, mais en fait, j'ai des sous sur mon compte. Donc comment ça se fait que je peux pas payer? Ben en fait, votre carte a été bloquée. Votre compte a été bloqué par le commissariat de police. Je dis, mais d'où on te bloque comme ça ton compte? Donc j'appelle le commissariat, il me dit, ben oui, en fait, malgré les diverses relances, vous n'avez pas payé votre PV, donc on vous a bloqué votre compte. Je dis, mais... Enfin, je n'avais jamais entendu dire que c'était faisable, ce genre de choses. C'est un truc de malade. J'entends, hein, quelqu'un qui fait des cambriolages, des je sais pas quoi. Encore, je peux comprendre, là, qu'il se fasse bloquer, je ne sais rien. Mais déjà, je leur ai dit, mais je n'ai jamais reçu votre PV de Nuke. Votre PV ni la majoration, parce que ce qu'ils me disaient, c'était pas après le PV qui m'avait bloqué, c'était après les diverses relances. Sauf que je ne les ai jamais reçus. Et donc, heureusement, bon, ils ont débloqué assez vite. Mais j'ai dit, mais comment on peut faire un truc pareil, quoi? Comment on peut bloquer le compte en banque d'une personne comme ça? Bouf! On décide, là, on bloque, et c'est parti. Heureusement, du coup, là, ça m'a pas fait la même chose, puisque j'ai quand même reçu cet avis de majoration, et c'est ce qui m'a fait bouger. Donc voilà mon deuxième agacement. Bon, maintenant, pour la triste nouvelle, c'est pas terminé, hein, j'ai encore... après, je vous ferai rentrer. Je sais pas pourquoi je fais des allers-retours comme ça. Je ferai mieux de faire tout d'un coup dehors ou tout d'un coup dedans. Mais bon, pour la triste nouvelle, on va dans le jardin. Je suis... en plus, hier, j'ai vu une personne qui m'a dit, je peux pas te dire ce qui s'est passé parce que tu devrais m'envoyer des photos et tout ça. Et bon, après, ça arrive à beaucoup de gens. Malheureusement, dirais-je, parce que bon, après, tu peux y passer dessus. Je pense que certains y passent dessus et tout ça. Moi, si jamais je pouvais faire reproduire, il n'y a aucun souci. Enfin, je pouvais faire reproduire. J'essaye de ne pas vous dire en fait ce que c'est, mais dans la mesure où tu peux créer toi-même, tu peux faire toi-même tes propres... tu peux les faire toi-même. Ça doit porter moins à prise de tête, quoi. Je vous montre ça tout de suite. Alors, explication, où va-t-on? Je pense que vous avez compris si vous suivez mes vidéos. Vous savez que par là, hop, mais là-bas, par là, c'est les ruches. Donc, quand je suis allée au mois de janvier, donc il y a à peu près 3 semaines, ouais, 3 semaines, un mois presque, quand je suis allée faire mon deuxième traitement, le traitement d'hiver, de mes colonies,
Bon, déjà, celle-là, je pense que je vous l'avais dit, elle était morte, elle avait une maladie. Ok. Il me restait ces 4 en fait que j'avais acheté, dont j'avais acheté en fait les essaims. Et celle-là, c'était la plus forte. C'est celle qui avait donné beaucoup de miel. Et puis après, bon, un peu moins forte. Celle-là, elle n'était pas ouf. Elle n'avait pas donné de miel, mais elle se reprenait. Donc, je suis allée faire le traitement par dégouttement. Et puis, je suis triste. 1, 2, logiquement, celle-là aussi. 1, 2, 3, morte. Et celle-là vivante. Et alors elles sont pas mortes de faim, je ne sais pas, parce que c'est difficile en fait c'est pas difficile de le dire. Elles sont pleines de réserves, pleines à craquer de réserves. Sauf que quand on vous dit, quand les gens vous disent oh là là c'est génial, il y a une super mielée de lierre et tout ça. Ben, c'est pas forcément bon la mielée de lierre parce que là, elles sont pleines, elles n'ont pas eu de maladie. Elles sont pleines de réserves. Elles n'ont pas eu de maladie, elles sont mortes. Et je pense, c'est pour ça que j'ai fait quelque chose quand je suis allée les voir au mois de janvier et que j'ai vu que ben, ça allait pas. Enfin que ça allait pas, qu'elles étaient mortes d'ailleurs. Je pense qu'en fait, elles sont remplies de miel de lierre. Sauf que le miel de lierre, avec le froid, ça fige, ça devient très dur et elles ne peuvent pas du tout le consommer. Donc, ce que j'ai fait, en pensant que c'était ça, parce que quand j'ai vu en fait que c'était rempli à ras-bord, en fait, c'était vraiment, mais vraiment, là j'étais folle. Enfin, il y avait ça, et puis j'ai trouvé aussi j'ai trouvé des frelons. J'ai trouvé, je crois que c'était dans celle-là, j'ai trouvé un frelon et dans une autre, mort à l'intérieur de la ruche. Alors je me suis dit, est-ce que un frelon a bouffé la reine et qu'après, bon, les autres, ben, finalement, il n'y a plus de reine, donc ça ne peut pas continuer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est du miel de lierre, ce que j'ai fait moi au mois de janvier quand j'ai fait mon dégouttement, j'ai fait pour celle-là et je l'ai fait pour celle-là parce que j'en étais pas sûre que celle-là était morte. Parce que j'ai vu quelques abeilles y aller, sauf que je me demande en fait si c'était pas du pillage de celle-là qui allait à côté. Bon. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris le couteau et j'ai strié en fait je sais plus combien j'en ai fait, je crois que j'en ai fait au moins un entier, au moins un cadre entier de miel, en me disant que si jamais c'est du lierre en fait, il y aura au moins ça, en fait j'aurais au moins aidé à ce que ça se liquéfie entre guillemets. Donc je ne sais absolument pas pourquoi. Il n'y avait pas de maladie, pas de papillons, pas de larves de trucs. Enfin, vraiment, c'était... Et j'ai même pas trouvé la colonie entière morte. Le problème, il est là. Mais bon, si elles sont mortes en octobre, je suis passée au mois de janvier. Si elles sont tombées devant, peut-être on ne les voit plus, quoi. Voilà, c'est ce que je me dis. Je ne sais pas combien de temps ça met pour s'enlever comment dire, pour se dégrader une abeille dans la nature, mais voilà. Donc je suis hyper triste. Donc en fait l'animatrice du rucher école m'a dit qu'elle allait demander à la personne à qui j'avais acheté un essaim déjà dans le Lot, c'était il y a 2 ans, je crois, je sais plus. Elle allait lui demander si je pouvais en avoir un autre. Mais bon, c'est toujours super cher, quoi. Enfin, c'est normal, hein, c'est le prix. Hein. Mais c'est 110 boules, quoi, hein, qui partent d'un coup. Donc moi, il faut vraiment que j'apprenne à faire mes rennes. Et comme ça, comme ça, je serai tranquille. Comme ça, je serai tranquille. Je pourrai faire moi-même mes essaims. Et puis j'aurais pas à payer 110 boules à chaque fois, quoi, parce que
Parce que voilà, c'est hyper triste. Bon, cette année, du coup, je pense que j'aurai pas de miel. Si la ruche qui reste en fait, ben, c'est très bien. Je vais pas m'exciter dessus, c'est-à-dire que je vais pas faire en sorte. Si elle est vraiment, vraiment trop grosse, peut-être je la diviserai. Si vraiment elle montre qu'elle a envie en fait d'essaimer, ben voilà, je la diviserai. Mais j'ai envie de la laisser tranquille parce que la pauvrette, quoi, c'est la seule qui reste. Hein. Donc voilà, moi j'ai pas du tout envie qu'elle essaime, mais j'ai pas non plus envie de la fatiguer de trop. Enfin, de la affaiblir de trop. Donc voilà ma triste nouvelle. Et donc ça fait 3 semaines. Hein, et en général, quand j'ai des tristes nouvelles, moi comme ça, je peux pas en parler de suite. Hein, parce que ça me prend trop au cœur. Et quand j'ai perdu Mimi, hein, mon chat, ça fait plus de 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans et demi. Je ne l'ai pas dit, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Je ne l'ai pas dit, d'ailleurs personne ne l'a su. Hein. Les gens qui me suivaient sur mes anciennes chaînes, ils devaient se dire elle avait un chat celle-là et elle ne l'a plus. Et j'en reprendrai un jour, j'irai à la SPA. Là c'était un chat des rues entre guillemets que j'avais pris. J'en reprendrai un jour à la SPA. Je pense que j'en prendrai 2 pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Parce que ben, c'est vrai que des fois je pars et même si j'ai des amis qui viennent leur donner à manger, j'ai pas envie qu'ils se sentent seuls, quoi, les chats. Donc je pense que j'en prendrai 2. Bon, je voulais prendre un chien aussi, hein, donc je sais pas comment je vais faire. Parce que vraiment ça me manque tellement en fait de ne pas avoir d'animaux que des fois j'en serais presque prête à me dire j'arrête de compter. Non mais c'est pas possible en fait, c'est mon travail. J'arrête de compter pour avoir des animaux. Après je veux pas des animaux beaucoup, quoi. Je sais pas si je saurais m'en occuper, donc j'ai pas forcément envie d'en avoir énormément. Mais voilà. Et donc voilà le pourquoi du comment. Depuis 2 ans et demi, vous ne voyez plus ceux qui me suivent depuis longtemps, mon chat noir, Minouchette, sur les vidéos, alors que de temps en temps, je la mettais. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin, tant qu'à faire. Hein. Et sur la prochaine vidéo, vous l'aurez en entier comme ça. Vous saurez le truc en entier, vous l'aurez terminé, et puis... je vous montrerai comment ça sera quand je l'aurai terminé. Voilà, c'est parti. Alors, là on va monter. Alors nous sommes en haut. Ah oui, il y a autre chose aussi que je vais vous montrer. Ce que j'ai fait. Ah ben tiens, tant que j'y suis. Alors je vous montre pas tout parce que c'est le bazar. Je vous montre pas, c'est le bazar parce qu'en fait j'ai enlevé tous mes livres. Je vais vous montrer pourquoi. Et donc voilà ce que je fais. Hop, vous allez être un peu perdu. Voilà ce que je fais quand je regarde des vidéos. En fait, vous comprenez pourquoi quand les gens font des lives. Moi, parfois, je regarde les lives, mais je peux pas écrire parce que je l'ai même prise. J'aime pas en fait regarder J'aime pas regarder des vidéos ou des films et des trucs comme ça sans rien faire. Donc la première chose, c'est que j'avais fait ça. Ça, c'est informe. C'était un chausson que je comptais mettre quand j'allais chez des amis parce qu'on fait des après-midi jeux et tout ça. Mais vous voyez, c'est vraiment informe. Donc, après, hop, j'ai trouvé de la laine un peu plus épaisse. Là, déjà... c'est quand même plus jojo, plus joli. Et puis j'en ai fait 2 parce que j'avais assez de laine. Et puis après je dis allez, tu vas faire des chaussons pour les invités en fait. C'est vrai que cette année en fait je savais pas trop quoi faire. Et là en fait c'est la même laine que là, sauf que je l'ai doublée. Donc déjà ça tient beaucoup mieux. Ça c'est la pure laine en plus, donc c'est super chaud. Celui-là en fait j'avais pas assez de bleu, donc voilà, et je suis en train d'en faire un autre noir. Je sais pas si j'en aurai assez, mais là j'ai une pelote de marron. Hop.
de marron, donc je la terminerai comme ça, on s'en fout, c'est des chaussons. Donc ça n'a pas besoin d'être magnifique. Donc voilà, je suis super contente en fait de moi parce que j'ai fait des petits chaussons pour les invités. Et voilà, c'est trop beau. Et d'ailleurs, ils ont été inaugurés parce qu'on a fait une réunion et chez moi ici. Et du coup, voilà. Elles les ont mis, les filles. Hein. Donc voilà, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Après, j'ai repris en fait toutes les notes que j'avais et pour comment faire en fait et je les ai ajustées à différentes tailles. Voilà. Donc maintenant je vais vous dire ce que je suis en train de faire. Voilà, je suis en train de peindre ma petite bibliothèque qui fait aussi office de rambarde en fait de l'escalier parce qu'en fait je voulais pas, à un moment donné je voulais faire un joli truc en fer d'un ami, j'ai un ami qui travaille le fer et qui est artiste en fait et qui faisait des rambardes, des trucs comme ça et je voulais faire ça et puis après je me suis dit mais non écoute t'as besoin d'une bibliothèque donc j'en ai une autre là hein. Voilà, des livres j'en ai de partout. Tout ça en fait c'est mon boulot, c'est mon boulot. Et toute cette bibliothèque là en fait c'est des comptes. Et donc j'avais fait un truc en bois qui était brut. Et ça faisait longtemps que je me disais il faut que tu le peignes. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Donc là pour l'instant c'est vraiment la première couche. Et je vous montrerai ça sûrement la semaine prochaine. Quand voilà, quand j'aurai terminé. Là, c'est ça, c'est des avocats. C'est des avocatiers parce que j'avais planté des avocats, enfin des noyaux d'avocats dans une planche de culture, hein, mais pas dans l'ancien potager, dans le nouveau. Enfin, dans un potager qui a des fleurs maintenant. Et j'avais vu qu'il y avait des avocats qui poussaient, donc je les avais mis en pot. Et ils grandissent bien. Donc voilà la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et puis la semaine prochaine, je pense qu'on va commencer vraiment à passer au potager. On fera des boutures de patates douces, enfin des boutures, oui, que je sais pas comment on peut dire, si c'est des boutures hein, de patates douces. Je vais commencer à semer ma salade, donc semis, boutures et plantation. Et puis je vous montrerai la fin sûrement de là-haut. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et puis je vous dis donc à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye. Il est arrivé à ne pas s'endormir, à écouter jusqu'à ce qu'à un moment donné, il entende les deux assiettes se reposer l'une sur l'autre et il entende le glissement des chaises sur les pierres du sol. Et puis il se referme.